Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette formation gratuite qui est créer des visuels premium avec l'IA. Dans cette formation, vous allez comprendre comment vous pouvez embellir des images de produits ou de services afin de pouvoir faire du commerce avec. À l'issue de cette formation, vous serez en capacité de pouvoir proposer vos services à différents commerçants pour pouvoir faire du commerce avec eux, augmenter en connaissances et pouvoir faire du business. Et restez jusqu'à la fin, c'est une formation dans laquelle il faut prendre des notes et je vous assure, à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de pouvoir créer des visuels et démarcher les commerçants. Alors, dans cette partie, nous allons voir 3 éléments qui montrent que travailler avec l'IA sur les images a son importance. Le premier élément que nous allons voir, c'est le fait que dans le business digital, travailler des visuels, c'est très important. Là, je vous apprends rien, mais c'est juste une petite piqûre de rappel. Pourquoi ? Parce que le business digital, les réseaux sociaux, les sites internet regorgent d'images et de vidéos. Donc, pour les entrepreneurs, il est vraiment obligatoire d'avoir des images de qualité pour pouvoir représenter leur business. Et de ce fait, se former à créer des images de qualité avec l'IA est tout en votre avantage dans le sens où il y a un besoin qui est présent. Les entrepreneurs ont besoin d'avoir des visuels de qualité. Et ça, c'est le second point. Ils ont besoin d'avoir des visuels de qualité pour pouvoir mettre en avant leur commerce, convaincre leurs prospects que leurs produits ou leurs services sont les bons. Et le troisième élément, c'est que, en partant du principe des 2 éléments que nous avons vus, eh bien, l'IA a des avantages. Pourquoi ? Parce que l'IA va vous permettre de pouvoir répondre à ce besoin sans forcément avoir de certification. Et c'est le but, justement, de cette mini-formation, afin de vous montrer que vous pouvez passer de la théorie à l'action très rapidement. D'accord ? Donc le but, c'est que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, que vous preniez des notes, que vous enregistrez toutes les informations pour pouvoir, à la fin, ou même avant la fin, passer à l'action et commencer à proposer des services. Donc les avantages de l'IA vont être les suivants. C'est que l'IA va pouvoir vous garantir de pouvoir passer à l'action rapidement parce qu'elle va vous assister dans votre travail. D'accord ? Le but avec l'IA, c'est pas forcément d'être dépendant de l'IA. D'accord ? L'IA est un outil qui vous permet de passer à l'action rapidement. C'est vrai que moi, je prends parti sur le fait que il faut se former à des compétences concrètes. Cependant, lorsqu'on a les compétences concrètes, lorsqu'on a de l'acquisition, lorsqu'on a des compétences sur un logiciel ou quoi, eh bien, l'IA doit vous permettre de pouvoir vous assister sur base de vos compétences. Par contre, il se peut que vous n'ayez pas forcément de compétences, de connaissances sur un sujet précis. Donc, pour démarrer, pour vraiment faire de l'initiation, vous allez utiliser l'IA qui va vous permettre de pouvoir rapidement passer à l'action. Et ça, c'est faisable. Ok ? Donc, il y a une facilité d'action. Et surtout, les avantages avec l'IA, c'est que vous n'avez plus d'excuses. À partir du moment où vous avez l'information, à partir du moment où vous savez comment ça fonctionne, vous ne pouvez plus trouver d'excuses sur de l'inaction. Donc le but de cette formation, c'est vraiment de vous aider à pouvoir avoir conscience de ce que vous pouvez faire avec les outils qui vous sont proposés, notamment l'IA. Donc, prenez bien en compte cela, ok ? C'est très important que vous puissiez prendre en compte cela, que travailler sur l'IA a énormément d'avantages. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin qui est fort. Là, on parle de l'image, il y a un besoin qui est fort. Donc, vous allez pouvoir, par la permission d'Allah, vous allez pouvoir proposer des services par rapport à la connaissance que vous allez acquérir dans cette formation. Et du coup, vous allez aussi pouvoir
aider des commerçants qui n'ont pas le temps, qui doivent développer leur marque, qui doivent parler à leurs fournisseurs, qui doivent trouver des nouveaux clients, etc., etc. Donc vous allez venir les soulager sur une partie qui est hyper importante, qui est l'image. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leur site internet, que ce soit sur leur WhatsApp, etc., les télégrammes, vous allez pouvoir les assister sur cela et proposer des packages d'offres concrètes. Dans cette formation, nous allons utiliser deux plateformes que vous connaissez tous normalement, très simples, ChatGPT et Google Gemini. Vous allez comprendre pourquoi nous allons utiliser deux plateformes plutôt qu'une. Il est primordial ici de vous faire comprendre que pour créer des images de qualité avec l'IA, il faut être stratégique et utiliser les codes de l'IA. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'intelligence artificielle est censée être un accompagnateur et non quelque chose que l'on utilise à 100% comme étant dépendant de l'IA. Non, il faut au préalable avoir des compétences et utiliser l'IA comme soutien de ces compétences. D'accord ? Comme outil qui va être un accélérateur par rapport aux compétences que vous maîtrisez. Mais dans cela, lorsque l'on est débutant, lorsque l'on s'initie par rapport à tout cela, il y a des astuces. Et une des astuces, c'est de venir utiliser deux plateformes. Donc, dans cette formation, là on est toujours dans une mini introduction, ce qui va vous permettre de pouvoir maîtriser la création visuelle avec l'IA. Ici, nous allons voir trois concepts, trois principes qui permettent d'arriver à ce but. Donc la liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment une liste personnelle que nous avons mise en avant pour pouvoir obtenir un résultat. Et c'est comme ça que nous obtenons un résultat par rapport au travail que nous effectuons au quotidien dans nos différents business. D'accord ? Donc la première des choses, et c'est celle qui est le plus importante, à mon sens, c'est qu'il faut que vous maîtrisez le lexique photographique. Donc, ici on parle d'image, on parle de création d'images. Nous allons générer des prompts. Donc, dans ces prompts, il va falloir parler à l'IA. Ok ? Mais pour parler à l'IA, il va falloir lui indiquer ce que nous souhaitons, l'orienter vers ce que nous souhaitons. Et il sera primordial, dans un premier temps, de maîtriser un certain lexique photographique. Je vais vous laisser en lien dans cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger une grille, un fichier PDF avec différents lexiques, d'accord, que nous allons voir plus tard dans les tutoriels. Je vous mettrai certains lexiques que nous utiliserons, mais vous aurez un lien qui vous permettra de pouvoir télécharger gratuitement cette fiche PDF pour pouvoir avoir accès au lexique. Donc pourquoi la maîtrise du lexique est importante ? Parce que vous allez montrer à l'intelligence artificielle que vous maîtrisez votre sujet. Vous allez lui donner des détails que les personnes initiées ne connaissent pas. Vous allez l'orienter vers la création d'un contenu qui est très spécifique, très premium. Donc pour vraiment faire de la qualité, il va falloir utiliser des termes techniques, un lexique photographique que vous pourrez aussi trouver grâce à la génération d'un prompt. D'accord ? Mais ce lexique-là sera bien évidemment à intégrer dans votre façon de demander à l'IA de vous produire quelque chose. Ok ? Je reviens juste légèrement sur la première slide. Ça me fait rappeler. Là, vraiment, je m'adresse vraiment aux initiés. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est que ChatGPT, même si ce serait étonnant, et Google Gemini. Donc, ce sont deux générateurs de prompts qui permettent de pouvoir sortir des informations, que ce soit du texte, de l'image, etc. Et ce sont des sortes de moteurs de recherche dans lesquels vous allez demander quelque chose et vous allez avoir une réponse. Donc ça, normalement, c'est connu de tous. Pourquoi Google Gemini ?
parce que Google Gemini a sorti euh, un produit qui s'appelle Nano Banana, et pour l'image, aujourd'hui, c'est la plateforme qui est le plus recommandée pour pouvoir générer des images, d'accord? Donc Google Gemini aujourd'hui, c'est la plateforme qui, à mon sens, donne des images de qualité. ChatGPT est capable de le faire aussi, mais Gemini a certaines améliorations qui sont un peu plus nettes que ChatGPT. Cependant, comme je viens de vous le dire juste avant, il faut utiliser un langage technique, mettre un prompt de qualité, donc avoir un langage précis, donc ça c'est le deuxième point, avoir un langage précis pour avoir un meilleur résultat. Nous, si nous devons écrire à une plateforme d'intelligence artificielle, avec nos mots, avec nos fautes d'orthographe, avec nos tournures de phrases, etc., le résultat va avoir des conséquences. Ok? Donc, la création du prompt va être primordiale, la qualité de votre prompt va être primordiale pour pouvoir créer une image de qualité. Donc le premier point, c'est de maîtriser le lexique technique, photographique de l'image, d'accord, pour pouvoir l'intégrer au prompt. Ensuite, il va falloir avoir un prompt de qualité, et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser ChatGPT, d'accord? Sur ChatGPT, nous allons construire notre prompt de qualité. Nous allons lui demander de nous sortir un prompt avec un langage technique, avec des précisions, etc., bien comme il faut. Et ce prompt-là, nous allons le mettre dans Google Gemini afin de sortir l'image. Donc là, juste à travers cette explication, vous pouvez aller essayer par vous-même, et vous pouvez commencer à sortir des images. D'accord? Donc là, c'est vraiment la valeur que l'on souhaite vous donner. Mais suivez bien la formation jusqu'au bout, car nous n'avons pas fini, mais il est là de vous accorder de la valeur. Donc, premier point, maîtriser le langage technique de la photo. Deuxième point, créer un compte, un prompt de qualité sur Google, sur ChatGPT. D'accord? Créer un prompt de qualité sur ChatGPT. Prendre ce prompt et le basculer dans Google Gemini pour pouvoir sortir l'image, d'accord? Donc là, on est encore sur de la théorie. Ensuite, la troisième façon, pour maîtriser la création visuelle, ça va être l'inspiration, d'accord? Donc là, on part d'une feuille blanche, on a le langage technique, on crée son prompt, on demande fais-moi une BMW dans mon jardin, blablabla, ok? Avec un langage précis, etc., qui maîtrise l'envers du décor d'une photo premium, etc. Et on sort l'image. Mais maintenant, il y a une autre façon de faire qui va être de prendre une image existante, ok, et de demander à un prompt de nous faire un prompt, ok, en lui disant j'ai besoin d'un prompt pour pouvoir reproduire cette image, et tu vas ajouter tel élément. Parce que bien évidemment qu'il faut que l'image que vous reprenez ne soit pas identique. Il faut que vous apportez votre touche, il faut que voilà. Mais il est tout à fait possible de reprendre, on va dire, de s'inspirer d'une image, de reprendre des formes, des postures, etc., des jeux de lumière, etc., et de venir mettre votre propre produit ou mettre autre chose, d'accord? Donc ça, c'est une façon de faire qui est intéressante et qui vous permet aussi de pouvoir gagner du temps. Donc, l'inspiration, la reproduction d'images existantes, ça, c'est une façon de faire, ok? Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à des tutoriels qui vous montreront comment vous pouvez générer tout ça et comment ensuite vous pouvez créer une activité autour de ça pour pouvoir vendre vos services à ceux qui sont intéressés. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la phase tutoriel afin que vous puissiez voir comment créer des images de qualité sous différentes formes avec différentes techniques. Ok ? Donc avant cela, il faut que vous vous inscriviez
sur les deux plateformes que je vous ai mentionnées. Donc, vous allez naturellement sur ChatGPT, ok. Normalement, ça va vous afficher une page Google, vous arrivez dessus, vous mettez inscription gratuite, d'accord. Ensuite, vous arrivez ici, vous vous connectez avec ce que vous voulez, votre compte Google, Apple, numéro de téléphone, mail, etc. Donc voilà, vous vous inscrivez. Et pareil pour Google Gemini, d'accord. Vous tapez Google Gemini sur Google, il va vous sortir un lien, vous allez arriver ici, connexion, ok, et ici vous créez un compte Gmail, une adresse mail Gmail, afin de pouvoir commencer à travailler sur les deux plateformes, ok. Donc lorsque vous arrivez sur ChatGPT, ok, nous ce qui va nous importer, c'est directement d'arriver dans le prompt ici. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait dans un premier temps avoir le langage technique, le lexique technique d'un professionnel de la photographie afin de pouvoir l'inclure dans vos prompts, ok, inclure la vision d'un photographe professionnel dans vos prompts pour pouvoir sortir les meilleures images possibles. Donc ici, on va mettre en application ce que l'on s'est dit, d'accord. On va mettre en application ce que l'on s'est dit à travers cela. Donc là, ici, je vais lui demander, je vais lui dire, alors, donne-moi une liste d'un lexique donne-moi une liste d'un lexique donne-moi une liste d'un lexique de la photographie tiré d'un professionnel très aguerri dans le secteur. J'ai besoin de tout revoir afin de pouvoir effectuer des images de qualité, que ce soit sur la lumière, les distances, les angles de vue, les résolutions, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est des éléments que je connais un petit peu, donc je peux me permettre de pouvoir mettre des termes comme cela, mais l'idée c'est de venir lui demander des choses poussées afin qu'il puisse vous donner les meilleures listes possibles, d'accord. Donc là je vais envoyer le prompt. Tu veux penser comme un directeur artistique, photographe pro, donc je vais te donner un lexique structuré, etc. D'accord. Donc là, en effet, il m'a donné un lexique structuré que vous pourrez copier-coller, mettre ça quelque part afin de garder la vision, d'accord. Donc l'idéal pour vous, c'est que vous puissiez garder tout cela et que ces termes-là reviennent, si vous voulez, dans votre prompt. Il se peut aussi que vous demandez dans votre prompt que vous mettiez en avant des éléments de ce lexique afin de pouvoir avoir un prompt de meilleure qualité. Okay. Donc après avoir obtenu ce résultat, donc là il nous a donné tout ce qu'il faut, d'accord, au niveau des objectifs. Donc les objectifs des appareils, je vais vous montrer maintenant les objectifs. En fait, qu'est-ce que c'est? Les objectifs, ce sont des outils donc les objectifs, en fait, c'est ça. Dans les appareils photo, c'est ce qui vous permet d'avoir des zooms de qualité en fonction de la capacité à pouvoir zoomer le plus loin possible. Eh bien, ça va vous donner des possibilités de pouvoir avoir des flous intéressants, etc. Voilà. Donc ça coûte aussi cher qu'un appareil photo professionnel. Ok. Donc revenons à nos moutons.
Après avoir eu ça, on va partir sur un prompt assez simple où premier exemple du tutoriel, je vais lui demander de me créer une image d'une brosse à dents électrique dans un cadre premium type catalogue. Ok. Aussi, ce que j'aime faire, c'est venir demander à ChatGPT de me fournir des images qui sont faites avec un appareil photo spécifique. Donc vous pourrez choisir l'appareil photo qui vous semble, que vous voulez. Mais moi, j'aime lui mentionner cet appareil photo, le Canon Mark III EOS R6, qui est cet appareil-là, dans lequel va venir s'incorporer un objectif. Ok. Donc en fait, c'est un peu cet appareil-là que je prends. Et là, vous regardez le prix. C'est un appareil à 4000 dollars. Appareil et objectif. Okay, donc là, on a un objectif de 24 cm 105. Donc ça, c'est un très bon objectif avec un appareil de très grande qualité. Donc moi, dans mes prompts, je lui mentionne cet appareil-là afin qu'il comprenne que je veux une image professionnelle. Okay, donc ça, c'était juste une petite aparté. Donc, je reviens ici sur ChatGPT. Donc là, je vais lui demander une image d'une brosse à dents électrique, une photographie produit professionnelle, premium, que je souhaite qu'il me crée en utilisant les techniques d'un photographe professionnel. Il va se mémoriser de la liste du lexique qu'il nous a donné ici. Je vais lui mentionner, si vous voulez, l'objectif que je veux utiliser, l'appareil photo que je veux utiliser, et je vais lui demander de mettre une lumière naturelle, etc. Mais ça, c'est avec mes mots. Ok ? Ne surtout pas faire ça en demandant l'image. Il faut que vous lui demandez de vous faire un prompt. Donc c'est lui qui va modifier vos propos et les rendre techniques, professionnels, afin qu'ils soient très bien compris par Google Gemini. D'accord ? Donc on va faire ça ensemble, étape par étape, et vous allez voir que c'est assez simple. Donc ici, je lui dis, donne-moi une image d'une brosse à dents électrique. On va s'amuser un peu. Une brosse à dents électrique de la marque Ooma. Ok ? De la marque Ooma. Non, je ne me trompais. Donne-moi un prompt code, et vous allez comprendre pourquoi je lui demande un prompt code. Donne-moi un prompt code d'une brosse à dents électrique de la marque Ooma qui est représentée dans une image type catalogue premium. L'image est photographiée avec le Canon Mark III EOS R6 avec un objectif 24 105 mm. L'image est dans un décor naturel et elle est de type catalogue premium avec de la lumière naturelle et un angle de vue professionnel. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous allez devoir mettre en place dans votre prompt, d'accord, en demandant à l'IA de vous donner un prompt de ce que vous voulez vulgariser, ok. Donc là ici, je lui demande ça,
et je lui rappelle bien que je veux uniquement le prompt et pas l'image, ok? Parce qu'il est capable de vous donner l'image alors que vous lui avez demandé uniquement le prompt. Là, vous pourrez me dire, mais pourquoi pas lui demander directement l'image, etc. Bon, c'est un choix personnel. Je préfère demander un prompt à ChatGPT et ensuite l'envoyer chez Google Gemini. Pourquoi? Parce que j'ai estimé personnellement que la qualité était meilleure quand je faisais ça. Google Gemini peut faire des erreurs. ChatGPT en fait aussi. Mais voilà, j'estime que ce procédé me permet d'avoir une probabilité plus forte d'avoir de la qualité. Ok? Donc, c'est pour cela que je choisis de faire ce procédé. Mais libre à vous de faire comme bon vous semble. Mais je vous montre la technique. Ok? Donc là, j'ai généré ma demande. Et là, il me donne mon prompt code. Ok? Il va le donner en anglais, c'est pas un problème, d'accord? Il le donne en anglais, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien lui demander de le traduire en français, si vous souhaitez voir ce qu'il a mis. Je vais juste le faire pour la forme, mais moi ça me dérange pas quand c'est en anglais. Donc, traduis-moi le prompt code en français. Donc là, il vous le donne en français, comme ça vous savez ce qui est mis dedans. Et oui, et ça, aucun humain, aucune main, aucun élément, hein, c'est parce qu'il a la mémoire, c'est parce que c'est quelque chose que je lui ai déjà demandé dans un prompt pour un des business. Donc il le fait, il se rappelle que voilà, je ne veux pas de ça. Voilà. Donc, photographie produit ultra réaliste. Donc là, ce qu'on va faire, avant de le lire entièrement, vous copiez un des deux, peu importe, hein, allez, je vais vous faire plaisir, je vais le copier en français. Moi, l'anglais ne me dérange pas. Donc je le copie en français. Et ensuite, je vais sur Google Gemini. Donc là, dès que j'arrive sur Google Gemini, hop, je lui demande naturellement, génère-moi une image avec ce cahier des charges. Je lui dis cahier des charges, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus professionnalisant, ça montre que voilà, il y a un brief qui est fait, une direction artistique derrière. Donc là, il va comprendre que c'est sérieux, ok? Donc n'oubliez pas de lui demander de générer une image avec ce cahier des charges. Le cahier des charges, vous allez juste en dessous, vous faites copier-coller de votre prompt. Vous faites copier-coller de votre prompt et puis voilà. Donc là, on est ici, le prompt est terminé. Ok, j'ai tout mis, génère-moi l'image. On a copié-collé en français, ok, blablabla. Là, je lui demande de me générer l'image. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que là, vous avez remarqué, on n'a pas mis d'image, on est parti sur base de texte qualitatif, avec un lexique technique, avec un prompt très bien réalisé. Et voici l'image qui m'a saisi. J'ai juste oublié quelque chose. C'était quelque chose d'important. J'ai oublié quelque chose d'important. Donc là, il m'a donné une image comme celle-ci. Ok. Donc très bien. Une photographie très propre, etc. Ok. Ce que je voulais, et ce qu'il faut ajouter ici, génère-moi une image avec ce cahier des charges, c'est de mentionner la dimension que vous voulez. Donc là, ici, je vais le mettre, donne-moi l'image en format 4:5. Mais je vais vous expliquer tout de suite à quoi cela correspond. Donc on va attendre qu'il génère l'image. Donc là, on a généré la brosse à dents électrique, elle est quali,
Il y a un jeu de lumière naturelle, il y a un fond de... Il y a une profondeur de champ. Donc là, voilà. Pourquoi j'ai préféré qu'il me génère cette image-là sur ce format plutôt que sur ce format? Parce que ce format-là, c'est le format qui est postable sur Instagram. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, on va taper format photo Instagram 2026. Donc ici, en fait, là, la réponse d'IA de Google, c'est que les portraits photos sur Instagram a été mis à jour et il est passé en 1880 sur 1350. Donc en ratio 4:5. D'accord? Donc dès lorsque vous allez demander une image à Gemini, d'accord, dès lors que vous allez lui demander une image, n'oubliez pas de lui demander le format 4:5. Ok? Si vous voulez le format réel, c'est le format 9:16. Ok? Le format vertical réel, c'est le format 9:16. Donc ça, c'est réel. Notez-le. Et ça, c'est pour le feed. D'accord? Donc notez-le. 9:16, c'est pour les réels. 4:5, c'est pour les feeds. 9:16, on va dire, c'est pour Snapchat, etc. Les formats verticaux. Et les formats YouTube, c'est 16/9. Donc les formats larges que l'on connaît, les formats YouTube, etc. D'accord? Là, on va dire que par exemple, c'est un format 9/16. Ok? Là, c'est un format 4:5. Avant, sur Insta, c'était un format 1.1. Tu vois? Donc c'est un format carré qui était sur du 1080 sur 1080. D'accord? Ça, c'est du 1920 sur du 1080. Ça, c'est du 1080 sur du 1350. Et ça, c'est du 1080 sur du 1920. Ok? Donc prenez note de cela, ça vous permet de connaître les formats des images. D'accord? Parenthèse refermée. Donc là, je lui ai demandé de poster comme ça. L'image est belle, elle est professionnelle. Il a mis le logo Ouma que je lui ai demandé. La brosse à dents est belle, etc. Et là, ensuite, dès qu'on arrive ici, on peut jouer. Donc là, ce que je vais lui dire, donne-moi un zoom rapproché des fils dentaires, par exemple, de la brosse. Par exemple, donne-moi un zoom rapproché des fils dentaires de la brosse. On va voir s'il va comprendre. Normalement, il va comprendre. Et il va me proposer une image professionnelle de qualité. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, une petite technique pour pouvoir faire des images professionnelles. Parce que pour celle-ci, vous allez dire, ok, lourd, d'accord, c'est bien. Mais par contre, celle-ci, là, on rentre dans du détail, d'accord. Ensuite, je peux venir lui dire, là, il m'a donné l'image de la tige de la brosse. Je peux lui demander, enlève-moi la tige de la brosse, donne-moi uniquement, retire, je vais appeler ça une tige, mais retire la tige, retire le manche de la brosse. Cette image-là, ça peut vous aller. Donc là, on voit que c'est professionnalisant. Il y a du zoom, il y a de l'effet naturel, etc. Donc là, ça sort quand même du lot, d'accord? Donc moi,
je suis pas trop fan qu'il y ait ça à côté. Je vais lui demander retire le manche de la brosse. Entre parenthèses, où il y a le logo. Retire de l'image on va voir s'il comprend. Donc il va y avoir des correctifs à faire, il y a des choses que vous n'allez pas forcément apprécier, vous allez lui demander de corriger, etc. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez avoir une image de qualité, premium, prête à poster, etc. Ok. Donc là, vous voyez, bam, il me l'a retiré. Donc moi, je voulais un zoom rapproché des fils dentaires, il me l'a fait, il m'a retiré ça parce que je ne le voulais pas, d'accord. Donc là, c'est réaliste, c'est propre, on n'a pas l'impression que c'est fait par l'IA. Une photo de qualité, professionnalisante, etc. D'accord. Si vous voulez faire la promotion d'une brosse à dents, eh ben vous pouvez proposer ce type d'image à une marque. Ensuite, vous pouvez encore vous amuser, et là je vais lui dire, propose-moi un autre angle de vue. Donc là on s'amuse un peu. Et vous voyez, en termes de détails, c'est beau. C'est présentable. Vous mettez ça sur des fiches, sur des feeds d'Instagram pour présenter ou dans un catalogue, etc. C'est beau. Donc là, il commence à se perdre. Il me propose un angle qui ne correspond pas à la demande. Ça fait partie du jeu. L'IA se trompe. Donc ce qu'on peut faire, on ouvre une autre discussion. Donc là, on ouvre une autre discussion. Donc là, normalement, avec toutes les informations que je vous ai données, bi'iznillah, vous pouvez mettre en place des actions concrètes concernant la vente de services, la proposition de services, la création d'images pour votre business ou pour vendre cette prestation de service à des professionnels qui ont des produits. D'accord ? Donc là, je vous ai donné un exemple. On part de zéro, on ne partait pas d'une image, on ne partait pas de quelque chose d'existant, on va dire. Donc là, je vous ai donné juste l'astuce de comment créer une image de qualité en partant d'un prompt. Donc, si vous avez bien suivi le principe, normalement, vous êtes capable de le répliquer et de pouvoir obtenir ce type de résultat. Et après, à vous de réfléchir à comment monétiser cela. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans une partie suivante. Mais là, ce que je vais vous montrer maintenant, trois choses. Mais avant cela, il y a quelque chose d'important que je souhaite vous montrer ici. Donc là, moi, j'ai enregistré mon image, d'accord, dans mon PC Windows. J'utilise Windows. Et en enregistrant mon image, il y a deux choses qui me déplaisent, d'accord. La première chose, c'est que Google Gemini m'a ajouté un logo que je n'ai pas demandé, d'accord. Donc ça me déplaît, mais j'aurais pu demander directement sur Google Gemini de l'enlever, ok. Ça aurait été un prompt supplémentaire, c'est pas grave, mais j'aurais pu lui demander de l'enlever, comme j'ai fait la modification tout à l'heure sur le manche, ok. Et ici, il y a une icône qui fait partie de Google Gemini, qui me dérange aussi. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que ma photo doit représenter un travail de qualité représentatif d'une photo professionnelle. Et ici, la valeur perçue que va avoir votre audience ou vos futurs clients, si cette icône-là reste, ça fait un peu tâche. Ok ? Donc l'idée, c'est de pouvoir les supprimer, de pouvoir les enlever. Alors, moi, j'ai une solution pour ceux qui utilisent Windows, pour ceux qui utilisent les appareils Android. Dans les appareils photo, etc., il y a la possibilité d'avoir un éditeur IA qui vient effacer des éléments tout en gardant le background intact. Ok. Par contre,
J'en aurai pas pour ceux qui utilisent Apple. Je ne sais pas si Apple le font. Mais en tout cas, chez Windows, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc ici, moi, je vais dans modifier. Ensuite, je clique sur ces petites icônes ici, effacer. Donc là, j'ai une jauge qui vient. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais prendre le logo que je veux faire disparaître. Donc là, je clique dessus. Et mon logo a disparu tout en conservant la matière. Ok. Là, il y a une petite couche ici que je peux enlever pour être un peu, allez, voilà, pour être dans les détails. Donc là, ici, bim. Donc là, il y a bien le logo Oumma que je lui ai demandé, d'accord. Et ici, je vais venir répliquer la même chose sur cette partie. Donc là, je clique ici, tout simple. J'attends que ça charge et voilà, pareil, c'est parti. Ok. Donc là, il me suffit juste d'enregistrer et hop, j'ai une nouvelle image. Donc ça, c'est important. Franchement, ceux qui n'ont pas les appareils Windows, etc., essayez de trouver une solution parce que c'est vraiment très important en termes de valeur perçue et même dans vos négociations pour les prix, etc. Si vous montrez que vous êtes en capacité de pouvoir fournir des images de qualité, vous pouvez leur dire que c'est de l'IA, il n'y a pas de problème. Mais les informations que je viens de vous donner, tout le monde ne les a pas. Si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé, vous voulez faire les choses, vous voulez avancer. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alhamdulillah, c'est votre cas. Donc, voilà, faites les choses avec professionnalisme. Donc, après avoir vu ça, on retourne sur ChatGPT. OK. Et là, j'ai envie de vous montrer 3 techniques monétisables, d'accord, 3 propositions de services que vous pouvez mettre en application dans des secteurs d'activité. Le premier, c'est une idée de proposition de service que vous pouvez proposer aux personnes qui ont besoin de décorer leur intérieur, leur intérieur, que ce soit les chambres, les salons, etc. Par exemple, une sœur qui a besoin de faire la décoration de la chambre de sa fille, un couple qui aménage dans un nouvel appartement et qui est vide et qui n'a pas d'inspiration sur la déco, qui aimerait se projeter et qui ne sait pas comment faire. Donc du coup, vous viendrez les aider à se projeter en leur créant une image basée sur les photos qu'ils vous enverraient de la pièce pour pouvoir leur proposer des décorations. D'accord ? Ça, c'est une idée de business que vous pouvez mettre en place, par exemple. Et là, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre cela en place. Et le but ici est vraiment de pouvoir faciliter la communauté musulmane, vous faciliter afin que vous puissiez, que tout le monde puisse trouver son risque par la voie qui est bonne. Donc ces infos-là, j'espère qu'elles vous seront précieuses. Mais en tout cas, on ne va pas perdre de temps, on va passer à l'action et ensuite, ce sera à vous de jouer. Donc là, ici, ce que je vais demander à ChatGPT, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site Ikea. Ok ? Je vais aller sur Ikea. Je peux prendre Ikea, mais on peut prendre un autre. Ok ? On va sur Ikea. Ok. Hop. Et là, je vais faire copier-coller. Donc, je vais aller sur ChatGPT. Je vais lui dire, donne-moi une liste de meubles pour décorer cet appartement. Non, pour décorer cette pièce d'appartement. Ok ? Donc là, donne-moi une liste de meubles pour décorer cette pièce d'appartement en te basant
sur les meubles et fournitures de chez Ikea. Dans cette liste, j'ai besoin du lien du meuble, de son nom, ainsi que de la description technique ou dimension. Ok. Donc là, j'ai tapé ça. Base-toi sur ce site. Donc là, je viens copier-coller. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, bien évidemment, on ne nous a pas envoyé de photos d'un client vide, mais on va aller la chercher juste pour l'exemple. Ok. Donc là, ici, je vais aller sur Pinterest. Hop. Pinterest. Je vais rechercher appartement vide. Ok. Vous vous doutez bien que je l'ai déjà fait. Et ici, je vais choisir cet appartement, cette pièce. Ok. Donc je vais l'enregistrer sous et je vais venir travailler avec. Donc là ici, j'ai mis la photo que je suis allé chercher sur Pinterest, d'accord. Donc là je lui dis, donne-moi une liste de meubles pour décorer cette pièce d'appartement, celle-ci, en te basant sur les meubles et fournitures de chez Ikea. Dans cette liste, j'ai besoin du lien du meuble, de son nom, ainsi que de la description technique ou dimension. Base-toi sur ce site, bim. Donc là, je lui demande, ok, donc première étape. Mon ami m'a envoyé sa pièce vide, il me dit, voilà, je ne sais pas comment décorer cette pièce, est-ce que tu as une idée? Aide-moi à me projeter. Ok. Donc là, pourquoi Ikea? Parce qu'en fait, vous, quand vous allez décorer, la pièce, eh ben, vous allez pouvoir dire à la personne, voilà, cette pièce-là, ce meuble-là vient de chez Ikea, voici le lien, etc. etc. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi Ikea. Ok. Après, dans votre travail, vous pouvez choisir différents liens, différentes fournitures, mais voilà, vous pouvez venir aider la personne à décorer son appartement avec les meubles que vous choisissez, etc. Ok. Donc ici, il m'a donné des meubles. Donc en général, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des choses en général. Donc là, il donne meubles télé, canapé, table basse, éclairage, rangement, décoration, mural, blablabla. Ok. Donc là, il a donné tout ça. Donc là, par exemple, voir le produit. Et en soi, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas donner exactement la page du meuble. Donc là, c'est meuble TV rangement bas. Donc ici, si vous voulez être précis, là, il y a des meubles télé. Vous cliquez dessus. Voilà, par exemple, vous cliquez dessus et vous avez le lien. Ok. Donc ce lien-là, vous pouvez le récupérer et le mettre dans votre futur prompt. D'accord. Moi ici, je vais aller un peu plus vite. Je vais dire à ChatGPT de me fournir les liens. Mais si vous voulez travailler sérieusement, être un peu plus précis, vous pouvez aller directement sur les liens et les mettre sur ChatGPT. Vous pouvez même aussi enregistrer les photos afin que ce soit inclus dans comment dirais-je, dans le prompt et l'image. Et vous voyez par exemple cette image, là je fais un arrêt sur image, cette image, c'est une image qui est faite avec l'intelligence artificielle. C'est pas une vraie photo pour illustrer le meuble. Donc l'image est quali, ça permet au client de venir se projeter par rapport au meuble. Donc Ikea aussi utilise cette technique. Ok. Donc je pense que c'est une bonne technique à utiliser pour pouvoir faire du commerce. Anyway, donc là on retourne sur ChatGPT. Il m'a donné tous les meubles, etc. Ok. Donc là moi ce que je vais lui demander, je vais lui dire donne-moi l'image.
Donc là, j'ai effectué mon prompt, j'ai effectué ma demande pour avoir un prompt après avoir eu tous les liens, etc. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, par mesure de précaution, c'est de remettre l'image dans la conversation pour qu'il se rappelle de quel intérieur nous parlons. D'accord. Donc je lui donne cette demande-là. Je rajoute ici code par précaution, parce que j'aime bien les prompts codes. Et j'envoie la demande. Donc là, il est en train de me sortir le prompt. Ok. Il me sort le prompt en anglais. On va pas le déranger trop longtemps. Donc là, il m'a sorti aussi les liens. Meuble Ikea utilisé dans ce prompt. Ok. Peut-être qu'il n'a pas tout mis, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je viens le tester. Mais je viens surtout vous montrer la technique. Et vous voyez la longueur d'un prompt pour faire une image de qualité. Eh bien, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça que je voulais que vous compreniez. La différence entre faire un petit prompt et voilà, un prompt comme cela. Donc là, je viens copier-coller le prompt. Il ne faudra pas que j'oublie d'intégrer les liens Ikea ainsi que l'image dans Gemini. Donc on se retrouve sur Gemini. Après avoir fait tout cela, on se retrouve sur Gemini. Donc là, je viens demander à Gemini. Déjà, dans un premier temps, je viens ajouter mon image. Donc là, j'ai l'image de mon appartement vide. Ensuite, je mets mon petit texte. Génère-moi l'image avec le cahier des charges suivant. Hop, hop, hop. Je viens copier-coller mon prompt. Paf. Ensuite, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, ce sont les liens. Encore une fois, hein, dans ce résultat-là, j'ai pas vérifié tous les liens, mais il se peut qu'ils ne mettent pas forcément l'article qui correspond au lien généraliste. Mais si vous allez sur un lien précis, d'un meuble précis, là, il vous sortira les mêmes choses, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème à cela. Ou si vous voulez vraiment vous rassurer, eh ben, vous capturez les images des meubles que vous voulez, ainsi que leurs liens, pour pouvoir avoir l'exactitude des meubles que vous avez trouvés. Ok. Donc là, je vais m'apprêter au jeu. Je vais lui dire voici les liens des articles qui sont chez Ikea. Donc là, je repars ici. Je vais tenter de faire un copier-coller. Je ne sais pas si ça va copier les liens. Ce que je vais faire, je vais prendre le temps. Allez, c'est parti, on va prendre le temps. Donc je vais copier ça. Bim, copier. Je reviens là. Bim, coller. Je reviens là. Hop. Copy link. Je reviens là. Hop. Et je vais faire ça pour tout. Ok. Je vais faire ça pour tout. Et ensuite, dès que j'ai fait tout ça, je vais balancer le prompt. Donc au final, j'ai pu aller un peu plus vite. Hop, j'ai pu copier les liens, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai tout. Génère l'image avec le cas. Ok, j'ai tout. Donc je balance. Donc là, il m'a généré l'image et voici le résultat. Donc là, vous avez un résultat comme celui-ci. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que vous pourrez créer cela pour les différentes pièces. Ce que je vous conseille ici,
ce que je vous conseille ici, par exemple. Ah, ok. Non. Ce que je vous conseille ici, mais c'est de le faire un peu plus proprement, hein. Je vais vous montrer un exemple. C'est de venir ici, mettre des éléments. Voilà, tel meuble, ta 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 ta. Voilà, tel meuble, ta 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 ta. Avec le prix, le nom, etc. Ce pot de fleurs, ta 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 ta. Ce canapé, bla 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 bla. Ce tapis, bla 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 bla. Ok. Ce rideau, bla 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 bla. Et en fait, vous le faites proprement. Vous ajoutez des flèches, voilà, où ils peuvent acheter les choses, etc. Et là, par exemple, cette lampe, bla 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 bla. Ce pot de vase, bla 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 bla. Et là, vous sortez du lot. Là, c'est professionnel. Là, c'est carré. Ok. Et toujours cette technique d'enlever ça ici et de pouvoir proposer différentes décorations. Vous pouvez recommencer, vous pouvez utiliser différents styles, etc. etc. Donc, je vais effacer ça. Juste pour vous montrer, voilà, on est passé de ça à ça. Ok. Donc, voilà un peu l'astuce, le premier business que vous pouvez développer, monétiser. Je pense qu'il faudra proposer, par exemple, plusieurs images d'une pièce, etc., afin que vous puissiez montrer un catalogue concret avec différents styles. Par exemple, vous proposez 5 styles, etc., etc. Et voilà, là, je pense qu'il y a la place pour développer quelque chose. C'est quelque chose que j'ai déjà fait moi dans le cadre familial. J'avais mes belles-sœurs qui avaient besoin, etc. Ben, elles m'ont demandé, je leur ai fait ce type de service. Donc voilà, c'est des choses, voilà, vous pouvez le développer assez facilement. En tout cas, j'espère que vous en profiterez parce que voilà, il y a vraiment de quoi faire. Avec qualité et sérieux, bien évidemment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, et j'oubliais, pour vous montrer la pertinence, les liens qu'on a mis, c'est vraiment des liens où j'ai vraiment pas forcément travaillé dessus, etc. Mais j'ai remarqué qu'il a vraiment mis les meubles qui correspondent aux liens. Enfin, pas tous peut-être, mais voilà. Là, je repars sur ChatGPT, par exemple. Besta blanc avec porte. Ok, hop, on clique dessus. 3 portes. Bim, il l'a mis. On va vérifier. Hop, il est là. Ok. Donc là, directement, euh, vous avez le nom, le produit, les dimensions, etc. Donc c'est top. Ok. Donc là, vous pouvez vraiment, bim, venir mettre un indicateur avec le lien, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Il nous a proposé un canapé beige, etc. Donc là, je clique ici, hop, et effectivement, le canapé est là. On revérifie sur l'image. Effectivement, il est là. Le canapé de place, etc. etc. Ok. Ensuite, il a proposé une table basse. Ok. Stockholm 225 table basse. Hop. Est-ce que ça correspond? Là, c'est généraliste. Et l'idée, c'est de venir la trouver ici. Est-ce qu'on va la trouver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la table basse, c'est pas forcément précis. Ok. Mais voilà, si vous voulez de la précision, à vous d'aller directement sur les liens. Moi, je l'ai fait ça rapidement pour vous montrer l'exemple, d'accord? Donc, on a vu que ça a fonctionné sur le banc et le canapé, pas forcément sur la table basse. On va revérifier une dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Le tapis. Ok, hop, tapis. Et ben oui, il nous a mis ce tapis. Il nous l'a mis ce tapis. Hop, parfait.
Et là, on vérifie. Hop, le tapis est là. D'accord? Après, voilà. Pour être un peu plus précis sur les dimensions, etc., c'est à vous de venir ajouter les éléments, être précis. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, mais il faut aussi travailler, il faut aussi passer du temps sur les choses. Ne pensez pas que tout se fait rapidement comme ça, blablabla. Non, il y a du travail. Ok? Et si vraiment vous voulez faire les choses, être précis, être bon dans ce que vous faites, eh bien, il faut y passer du temps. Ok? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de remède secret ou non, il faut travailler. Donc là, c'est une astuce. Maintenant, la garantie, c'est Allah qui l'accorde. Maintenant, à vous de bosser, les gars. Là, vous avez l'info, faut bosser. Donc après vous avoir montré la première opportunité business que vous pouvez utiliser avec cette connaissance, j'ai envie de vous montrer une autre. Et là, on va parler produits. Énormément de personnes vendent de la boisson, etc., etc. Et là, en termes d'image, bien évidemment, qu'il y a la possibilité de pouvoir proposer ces services pour pouvoir créer des visuels de qualité sur les différentes boissons. Ok. Donc là, nous, ce que je vais vous montrer, c'est juste pour que vous ayez les éléments d'un directeur artistique, etc., qui met en place des choses. Donc là, par exemple, on était sur Pinterest tout à l'heure. On va taper, je sais pas, on va taper canette. Ok. On va taper canette. Donc là, il va nous sortir toutes les canettes de marque. On va essayer de voir s'il n'y a pas des marques qu'on ne connaît pas. Forcément. Bon, ça. euh, on va faire plus simple. On va chercher, il n'y a pas de problème. On va chercher, on va faire plus simple. On va aller ici, on va taper canette, image. Ça va nous donner un peu plus d'images. J'ai vraiment envie qu'on parte d'une marque en fait. Bon, par exemple, on va. Attendez, canette. Euh, Bon, on va partir sur cette marque. Qu'est-ce que c'est? Algérie, Selecto. Bon, là, on fait de la pub gratuite, mais bon, c'est juste histoire de. Hein. Admettons, vous voulez travailler pour cette marque. Selecto. Voilà, je vois plusieurs photos. Selecto, Selecto, Selecto. Ok. On va partir sur eux. Ok. On va prendre cette image. D'accord? On va prendre cette image. On va l'enregistrer. Hop. Mais avant cela, ce que je voudrais, c'est savoir quel type de poisson c'est. Pour pouvoir m'imprégner, alors c'est un soda mythique à base de caroube qui a marqué des générations. Boisson idéale pour repas. Bon, ce que je vais faire, c'est que on va enregistrer cette image et je vais demander à ChatGPT qu'est-ce que c'est, quel goût, etc., etc. Ok. Là, je vois qu'il y a une image comme ça. Je sais pas si vous êtes fan, mais moi pas forcément. Cette image-là, qui est mise en avant dans une épicerie, hein, mise en avant dans une épicerie au Market Saint-Brieuc, pas vraiment fan. Donc, je pense qu'il y a moyen de retravailler tout ça. Ok. Ok. Donc là, j'ai fait un petit chat GPT pour en savoir plus sur la boisson. Bon, ça, au préalable, quand vous commencez, c'est des informations que vous avez déjà. Mais là, par exemple, il m'a sorti des images, j'en sais un peu plus. Ok. Donc là, on voit des images, voilà, très basiques. Il y a même une bouteille, voilà, très basique. Ok. Ok. C'est bon. On en a assez vu. 20 24 centilitres. 33. Ok. Ok. Bon, on va partir sur cette image-là. 25 centilitres. Ok, on va partir sur cette image-là. Ok, donc c'est une boisson base cola, mais avec une touche plus épicée aromatique, qui la rend différente d'un Coca Pepsi. Ok, 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 ok. Bon, j'ai la base. Ok. Maintenant,
ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, c'est que là, on voit qu'elle n'est pas dans un décor naturel, mais elle est dans un décor, on va dire, 3D. D'accord? Donc là, j'ai envie de vous montrer cette partie-là. J'ai envie de vous montrer cette partie, on va dire, 3D. OK? Pour faire en sorte que vous puissiez proposer des images sur fond 3D. D'accord? Donc là, ici, on va mettre un prompt où on va toujours utiliser nos techniques, sauf qu'on va utiliser les techniques 3D. Donc là, je vais lui dire les choses suivantes. Donne-moi un prompt code d'une image studio de cette boisson avec un décor en lien avec ses saveurs. L'image doit donner un effet de fraîcheur. Non, l'image doit donner un effet catalogue premium utilisé par les grandes marques avec des touches fraîcheur raffinée. Donne-moi une présentation de la boisson avec des éléments disposés à côté d'elle en lien avec la sensation, en lien avec les saveurs et la sensation de fraîcheur. Tu utilises les techniques d'un directeur artistique de renommée et l'image est de type catalogue premium. Donc là, je lui demande un prompt. J'oublie pas de lui dire donne-moi le prompt et non l'image. Donc là, je lui ai demandé un prompt. Je vous ai parlé de 3D juste avant, mais la 3D, on va le faire juste après. Là, je lui ai demandé un prompt d'une photo studio de la boisson avec un décor en lien avec les saveurs, etc. Afin que ça fasse professionnel, etc. Je vais lui ajouter des éléments au cas où il a perdu la mémoire. L'image est faite par le Canon EOS 3. Donc là, je lui ai reprécisé, au cas où il a perdu la mémoire, qu'il doit mettre en place les techniques d'un directeur artistique de renommée et d'un photographe très professionnel
de renommée, et l'image est de type catalogue premium. Ok. Donc là, je vais donner énormément d'indicateurs. Si vous avez de l'inspiration et vous savez ce que vous voulez mettre en termes de couleurs, etc., etc., vous pouvez le rajouter. Moi, je vous donne juste les éléments basiques pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Donc là, je clique pour obtenir mon prompt. Et là, il me sort mon prompt tranquillement. Regardez avec tous les éléments sur la composition, sur la caméra, sur l'angle, sur la lumière. C'est... Par contre là, il me fait un peu peur là. On va voir. Parce que j'ai peur qu'il pense que c'est ce que je veux en fait. En fait, je lui ai donné une image avec trop de détails. J'aurais dû lui donner une image avec un fond blanc et juste la canette. Là, j'ai peur qu'il reprenne un peu les éléments de ce que je lui ai donné. Mais bon, on va voir. On va voir. Ok. Le prompt est prêt. De toute façon, des corrections, s'il doit y en avoir, il y en aura. Hop. Je vais sur ChatGemini. Je lui redemande. Sur Google Gemini, je lui dis génère-moi l'image avec ce cahier des charges. Hop. Pareil, je lui demande une image en 4:5. Hop. Je n'oublie pas d'ajouter l'image de la canette. Donc ne surtout pas oublier l'image parce que sinon il va partir d'une coquille vide et ça c'est pas bon. Donc là vous lui donnez surtout n'oubliez pas de donner l'image, ok. Donc là dès que tout est fait, hop, génère-moi l'image en format 4:5 sur cahier des charges. C'est parti. Donc là on a les éléments, on va dire studio de la canette. Je suis pas très fan. Je me doutais bien qu'il allait me reprendre des couleurs orangées, etc. Par exemple, cette couleur-là, je suis pas trop fan. Là, il a dû mettre du caramel fondant, du citron, de la cannelle, vanille, etc. pour représenter, on va dire, le goût du soda. Ok. Je suis pas très fan. Je vous cache pas, je suis pas très fan, mais voilà un peu le résultat que vous pouvez avoir sur cela, sur ce type de contenu. Ok. Donc on passe de ça à ça. Même si je suis pas trop fan, je trouve quand même que la qualité est vraiment différente. Si on passe de ça à ça. Ce que je veux vous montrer aussi, pour l'améliorer, vous pouvez venir ajouter des correctifs, par exemple. Euh, retire les retire les saveurs et donne-moi un verre avec glaçon, du jus à l'intérieur, type Pepsi gazeux. Type Pepsi gazeux. J'espère qu'il va comprendre que je parle de ça. Donc on va voir. Mais après, voilà, c'est à vous de jouer. Mais en tout cas, voilà, sur la qualité de l'image, sur les lumières. Là, il a mis un peu de fumée pour montrer la fraîcheur des glaçons. Les petites gouttelettes sur la canette, etc. Le petit jeu de lumière. C'est vrai qu'on peut lui trouver des qualités quand même. Donc là, il a fait n'importe quoi.
Donc, la spéciale. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez venir corriger. Là, il n'a pas trop compris ce que je lui dis. Et vous voyez, dès lors où c'est vous qui écrivez comme ça des textes, etc., et ben là, il comprend plus rien. Vous avez vu? Là, il comprend plus rien. D'accord? Je vais essayer de vous montrer comment je la corrige. Ok. Je vais lui dire, donne-moi un autre prompt avec un verre de Selecto frais ainsi que la canette Selecto dans une image type catalogue premium avec un angle de vue légèrement oblique. Je veux pas que ça soit tout droit en fait. Ok. Et je vais lui dire retire-moi les. J'ai appelé ça saveur, mais je sais pas comment dire ça. Retire-moi les produits naturels aux saveurs. Mais garde l'effet froid, glacé, goutte. Donc là, je reviens sur ChatGPT, on est dans le réel, je vous montre. Moi, je suis pas fan du résultat. Si vous, ça vous convient, par exemple, vous faites quelque chose comme ça, pas de problème. Moi, je suis pas fan, mais je vous montre comment je corrige la situation. Donc là, je lui demande un autre prompt. Ok. J'ai pas réussi à le corriger directement sur Gemini. Donc donne-moi le prompt et pas le et pas l'image. Donne-moi le prompt et pas l'image. Hop. J'espère qu'il va se rappeler de la photo, mais je la remettrai sur Gemini, c'est pas grave. Ok. Around 30-45 degrés. Ah là, il va trop me le pencher, je crois. Mais anyway. Comme je vous l'ai dit, il faut travailler, il faut recommencer jusqu'à obtenir le résultat voulu. No fruit, no spice, no extra element. Only can plus glasses plus ices plus contrôlé studio environment. Ok, parfait. Parfait. Donc là, je viens copier ça ici. Hop. Là, je vais rajouter juste l'image. Là, je copie direct, j'ai pas le temps. Ou même, en général, quand il fait des grossièretés comme ça, moi, je change de discussion. Ok. Parce qu'en mémoire, il va garder ce genre de choses. Donc en fait, en vrai de vrai, je pense que je vais changer de discussion. Parce que quand il fait des erreurs, vaut mieux partir. Voilà. Donc là, il est là. Je copie, colle. Mais là, comme c'est la première fois qu'on se parle, je vais quand même lui dire génère-moi l'image. Hop. Ok. Carré.
Donc là, il m'a donné ce type d'image. Ça peut être intéressant. Mais moi, c'est le background qui me dérange avec le bleu, etc. Donc là, je vais lui demander, donne-moi une couleur plus gris, plus grisâtre, foncé du sol et du background en général, comme si le sol était en... Vous savez, les plateaux japonais, là, en matière type plateau japonais, marbre, façon, je vais parler comme ça. Japonais, marbre, façon céramique. Je vais dire n'importe quoi, mais je vais voir ce qu'il va me donner. Façon céramique. Parce qu'en fait, le bleu, il me dérange un peu. Mais ça reflète aussi la marque. Donc, en fait, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais en tout cas, voilà. Le résultat est là. J'ai demandé un verre glacé. La boisson, on sait que c'est comme ça. L'effet, voilà. Ça peut représenter le froid aussi. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Je me plains un peu. Mais voilà, je veux juste vous montrer un peu les différentes modifications qu'on peut venir ajouter et les différents vocabulaires que vous pouvez mettre en place. Hop, hop, on va voir ce qu'il va me donner. En tout cas, voilà, on part de loin. Une belle image, ça fait effet professionnel, ça fait effet, comment dirais-je, réaliste. Ça sort du frigo, c'est frais, c'est servi, les glaçons, ça donne envie. Voilà. Voilà. Moi, ça me parle un peu plus. Là, ça me parle un peu plus. Vous voyez, là, il a compris. Là, je me rapproche de ce que je veux. Après, c'est personnel. Voilà. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais vous parlerez à des clients et vous aurez la possibilité, voilà, s'il y a une hésitation, proposez celle-là, proposez celle-là. Ensuite, vous pouvez jouer. Propose-moi un autre angle de vue. Un autre angle de vue. Propose-moi un autre angle de vue. Là, vous pouvez venir jouer. Et venir utiliser, par exemple, le lexique. Ouais, c'est ça que je voulais en plus. C'est ce plateau-là que je voulais. Mais il n'a pas compris. Donc là, en fait, il a besoin que j'ajoute un lexique un peu plus technique pour pouvoir lui dire ce que je veux en termes d'angle de vue. D'accord? Donc là, en fait, je vais juste lui demander, donne-moi un zoom rapproché. De la canette. Donc là, vous pouvez venir lui proposer, voilà. Je voulais qu'elle soit mise sur ce plateau. Voilà, c'était ce plateau-là que je cherchais. Type japonais, marbre, céramique. Donc là, plus j'avance dans le prompt, plus j'apprécie l'image. Donc n'oubliez pas, on a commencé avec ça. Donc là, ça reflète pas forcément la valeur de la bouteille. Voilà. Là, un peu plus. Ok. Là, ça me dérange un peu. Mais voilà, on y est. Ok. Donc voilà pour cette partie. Donc là, on va reprendre tranquillement sur la troisième et dernière idée business que je peux vous proposer par rapport à des besoins qui peuvent être concrets. Alors, on le voit tous, il y a toujours des frères ou des sœurs, surtout ça c'est un sujet qui concerne les sœurs,
Mais il y a souvent des sœurs qui vendent des vêtements et qui vendent des abayas, qui vendent des jilbabs, etc. Des frères qui vendent des vêtements, qui vendent des camis ou qui vendent d'autres vêtements, mais qui n'ont pas l'inspiration, qui n'ont pas les modèles qu'il faut pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Donc du coup, avoir la connaissance, la compétence de pouvoir créer des visuels premium avec l'IA va vous permettre de pouvoir accompagner ces commerçants-là. D'accord. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous y prendre. Donc c'est la troisième idée business que je vous donne. Et ensuite, je vous montrerai, on parlera de tarification, etc. Ok. Donc là, une commerçante qui ne souhaite plus se montrer, là c'est fictif, hein, ce que je vous dis là c'est juste pour que vous puissiez apprendre sur ce business là. Donc là, effectivement, une commerçante qui ne souhaite plus se montrer, qui avait l'habitude de se montrer, qui veut maintenant mettre des photos de ses abayas, mais ne sait pas comment faire. Voilà. Elle n'a plus le temps, elle ne veut plus consacrer de temps à tout ça. Donc elle cherche une personne pour pouvoir l'accompagner et lui faire gagner du temps et surtout lui faire des posts, une multitude de posts sur ses robes afin qu'elle puisse les vendre. Donc vous intervenez, vous arrivez avec votre connaissance, votre compétence pour lui proposer vos services. Comment vous allez vous y prendre? Donc la sœur vous envoie une photo, vous dites voilà, moi cette photo-là, j'aimerais bien qu'elle puisse être shar'an, etc., etc. Ok, pas de problème. Comment on fait? Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur Pinterest. Ok. On va aller sur Pinterest et on va chercher mannequin. Je m'excuse d'avance pour les images. Mannequin, vêtements, femme. Ok. Alors, mannequin. Alors, c'est ça que je cherche. Maintenant, je vais enlever mannequin. Je vais mettre mannequin, femme. Mannequin, beige, femme. Je mets le beige parce que pour moi, c'est le plus esthétique. Ok, on a une piste de lecture. Ok, on se rapproche. Ok, voilà, c'est ça que je cherche. Je cherche une pose assez simple. J'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Bon, on va rester sur ça. On va l'enregistrer, on va la prendre. Ok. Donc, vous faites la même chose. Vous cherchez mannequin, femme, ou vous cherchez une image d'un mannequin et vous la prenez. Moi, j'aime ce type de couleur, etc. parce que c'est beaucoup plus esthétique dans le rendu. Donc, je choisis souvent ce type de mannequin. Ok. Donc, il n'y a pas les yeux, on voit pas que c'est un être humain. Voilà, c'est le décor d'une femme, mais voilà, ça correspond. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, je l'enregistre et ensuite, je vais travailler dessus. Donc, après l'avoir enregistré, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la travailler sur ChatGPT. Donc là, je vais venir, comme à notre bonne habitude, lui demander un prompt en lui disant que je veux que les vêtements de la sœur de la photo de gauche qui souhaite se préserver aillent sur le mannequin et que le mannequin soit mis dans un décor naturel, etc. Pour une photo catalogue premium. Ok. On va commencer à comprendre le principe. Donc je vais écrire ça tout de suite. Donc là j'ai eu un petit bug, on reprend, j'ai avancé sur le prompt, donc je vous le relis rapidement. Alors donne-moi un prompt, blablabla, les formes du vêtement
doivent être identiques et la photo doit refléter celle du catalogue premium. Le mannequin est positionné dans un décor naturel qui semble faire l'office d'une chambre avec une décoration dont les couleurs suivantes prédominent. Le beige, le blanc cassé et le marron. L'image est réalisée par un photographe expérimenté. Ce que je vais rajouter, c'est le design de la chambre. Le mannequin est positionné dans un décor naturel qui fait aussi une chambre avec un design. Renommé. Ah, renom. Ok. Donc j'ajoute ça. L'image est réalisée par un photographe expérimenté dans la création de catalogues premium pour grandes marques. Le mannequin fait une pose qui permet de voir l'ampleur de la robe. L'ampleur. Non, j'ai pas l'ampleur. De voir le côté oversize, parce que je sais pas comment on dit. De voir l'aspect oversize de la robe et de son tissu. Ça, je l'écris en anglais. Non, il comprend pas. De la robe et de son tissu qui est authentique. Ok. Je ne veux pas que le sac apparaisse. L'image doit permettre d'identifier la qualité du tissu ainsi que la largeur de la robe. La robe doit couvrir les pieds et nous devons voir le mannequin de la tête aux pieds. Je veux des lumières naturelles. Je veux des lumières naturelles dans la pièce. Bon, je vais pas m'attarder trop. Là, j'ai beaucoup écrit. Mais l'idée, c'est ça. C'est que votre prompt, l'explication de votre prompt doit être complet, quitte à vous répéter. C'est pas grave. Et là, vous le dites bien. Vous le dites bien, vous le dites bien. Euh, le prompt n'est pas l'image. Je veux le prompt et pas l'image. Ok, on lance le prompt. Et l'idée, c'est d'aller sur Gemini pour pouvoir avoir cela. Sur Gemini, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de remettre les photos. Ok. Donc là, le prompt est là. Qu'est-ce qu'il me dit? Full body female mannequin, ok. Neutral face, elegant, pose is natural, slightly, ok. Abaya, hein. No bag, no accessory, ok. Luxury minimalist bedroom interior design by, ok. Ça c'est parfait. Material linen, ok, 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 ok. Mannequin positionné, slightly, full body vertical, ok. C'est bon. Background softly blur, blablabla. Natural Dale, ok. Ok, il a mis une large fenêtre avec une lumière naturelle qui vient de la fenêtre sur le côté. Ok, la caméra c'est réglé. Ok. Le focus, fabric, shallow, blablabla. Ok, donc là on va venir copier tout ça et on va aller sur Gemini. Donc là je suis sur Gemini, j'ai copié mon prompt. Je viens ici lui dire génère-moi l'image en 4:5 en format 4:5. On va essayer d'être précis, on sait jamais avec lui. En format 4:5 avec le cahier des charges suivant. Hop, hop, je viens copier-coller mon prompt. Bam bam boum, tout est bon. On lance. Et vous savez ce qui est important,
c'est vraiment de mettre des images de référence. Parce que le problème, c'est que quand vous n'avez pas l'info, vous demandez à ChatGPT de tout faire, ou à peu importe le générateur de prompt, vous lui demandez de tout faire, il ne sait pas sur quoi se baser, donc il va faire à sa sauce, et après vous n'allez pas être content, ou sinon le rendu ne va pas forcément être quali. Et ben voilà, regardez-moi cette pépite. Je lui ai demandé de couvrir les pieds, il l'a pas fait, c'est pas grave. Mais là, on passe de ça, ok, je lui ai demandé de couvrir les pieds, à ça. Et ça, on peut venir le mettre sur internet. On peut lui demander de baisser un peu plus le hijab, etc., etc. Donc là, le rendu est quali. Ok. Sur les corrections, vous savez comment faire. Sur les corrections, vous savez comment faire. L'intérieur est beau. Donc vous pouvez vraiment venir ici demander. Après voilà, si la robe est plus longue, il faudra mettre des détails sur la robe, bien évidemment. Il faudra dire que le mannequin fait 1 mètre, je sais pas, j'ai une connerie, le mannequin fait 1 m 65, la robe c'est une taille L, bla 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 bla. Donc il faudra que vous rentriez vraiment des détails pour que là, il ne fasse pas sa sauce. Parce que là, je lui ai demandé de couvrir les pieds, il l'a pas fait. Donc je vais pas le recorriger, vous savez comment ça fonctionne. Il va falloir refaire des prompts, etc. Mais au moins là, vous avez un résultat, ok. Donc euh, on va s'amuser un peu. Propose-moi un angle. On va lui proposer. Je vais lui dire propose-moi un autre angle. J'aime bien faire ça. Un autre angle de vue du mannequin. Donc là, on va lui dire ça. Ensuite, on va lui dire. Je vais juste voir. Ok. Ensuite, on va lui dire un zoom. Ok, intéressant. Ok. Donc là, vous voyez, on a de la qualité. Après, voilà, à vous de corriger, venir corriger sur les amplitudes, sur les largeurs, sur tout ça. Je vais lui dire fais-moi un zoom reproché. Sur le manche du bras levé avec la main du personnage. Donc là, on va voir ce qu'il va me donner. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez des postures de photos professionnelles que vous pouvez monétiser aux vendeurs. Là, vous auriez plus d'informations. Vous allez avoir plus d'informations sur le vêtement, le tissu, etc. Là, j'ai rien mis de tout ça. On n'a pas mis quel type de tissu c'est, le grammage, la taille. Il manque des détails. Mais voilà, vous voyez, là, avec ces éléments-là, on peut travailler. Donc voilà, voilà tout. Donc là, on a 3 photos de qualité que vous pouvez proposer et qu'une personne peut mettre sur son Instagram. Et vous voyez là, il a gardé la taille. Ah non, je lui ai demandé le 4,5. Je lui ai demandé le 4,5. Je lui ai demandé le 4,5. Donc là, la taille, elle est parfaite pour Instagram. Une photo comme ça, je sais que les sœurs, voilà, ce sont des photos qui fonctionnent sur Instagram et elles peuvent venir de vous. Vous pouvez mettre en place cela. Donc pour le tutoriel, j'espère que vous avez bien compris, vous avez pris des notes, que vous passez à l'action. Ne dormez vraiment pas. Vraiment, il y a vraiment des opportunités. Moi, j'ai déjà vendu sur ce type de choses. J'ai déjà fait des ventes sur ce type de service. Euh, N'hésitez pas, faites-le, démarchez, 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 démarchez. Mais je vais vous donner quelques techniques là tout de suite. Restez là,
Restez là, je vous donne quelques techniques. Alors, dans cette dernière partie de la formation, je vais vous parler de, de comment développer un service de création de visuels. Ok. Je vais vous donner certaines idées. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir un aperçu de comment pouvoir démarrer, par quoi commencer et quel est le mindset, la mentalité qu'il faut avoir pour démarrer ce type de service. Ok. Et ce que je vais dire là est réplicable pour tous les services, pour tout type d'entreprise que vous souhaitez mettre en place. Il va falloir que vous ayez cette mentalité bi'iznillah. Alors, je vais peut-être pas commencer dans l'ordre, peu importe, mais l'idée c'est que vous ayez la perception des choses. Lorsqu'on veut développer un service de création de visuels, d'accord, l'idéal, ok, l'idéal est de s'entraîner et se perfectionner, d'accord. Il est très important que vous commencez par le perfectionnement, ça veut dire que vous devez être meilleur que la veille. Et comment on devient meilleur que la veille? Eh bien, c'est en répétant, en répétant, en répétant, d'accord. Donc, ce que vous avez vu dans cette formation, répétez-le, faites des exemples, enchaînez, répétez, perfectionnez-vous. Et le résultat que je vous ai montré là, moi, si je me permets aujourd'hui de pouvoir vous proposer cette formation, de vous dispenser cette formation, c'est parce que j'ai énormément répété, j'ai énormément fait d'erreurs. Et pour arriver à ce résultat-là, il a fallu que je me trompe, que je fasse des images qui ne soient pas forcément cohérentes, etc. Donc l'idée, c'est que vous soyez meilleur que moi, meilleur que la veille, et que vous puissiez en profiter, bi'iznillah, que vous puissiez en profiter, ok. Donc s'entraîner et se perfectionner. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi, ok. C'est vrai que là, moi, je vous ai montré les solutions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un coût derrière. Il faut payer les logiciels pour ne pas avoir les limites, etc. Donc, investir sur soi, ne pas avoir peur de payer les logiciels, d'accord, de mettre les 20 euros, les 15 euros, les 5 euros qu'il faut mettre par mois, etc. Faites-le. Si vous estimez que ce service peut être un khayr pour vous, que ça peut être un business que vous pouvez développer, etc., ça va vous demander peut-être une trentaine d'euros par mois, une quarantaine d'euros par mois. Faites-le, investissez dessus, faites-le, et vous verrez que par force de travail, bi'iznillah, Allah Azza wa Jal vous facilitera. Allah Azza wa Jal vous facilitera. Ensuite, investir sur les offres payantes, là je viens de le dire, et bien évidemment, formez-vous avec Académie de la Oumma ou autre. D'accord. Mais formez-vous, formez-vous, formez-vous. Ce contenu est gratuit. Nous allons proposer des contenus payants, d'accord. La suite de cette formation sur l'image, nous allons proposer une formation payante sur la vidéo. Nous allons vous montrer comment nous pouvons arriver d'un contexte où l'image est figée, d'accord. Nous avons fait la belle image, etc. Mais maintenant, nous voulons ajouter une caméra dans cette image pour qu'elle soit en mouvement, pour qu'il y ait une caméra qui avance, etc. etc. Donc comment faire? Donc ça, nous allons créer une formation payante, Inch'Allah, qui est en cours d'écriture, dans laquelle nous allons vous montrer comment on fait cela. Et là, vous allez passer de proposition d'image à proposition de vidéo, et vous pourrez proposer des offres complètes. Ok. Donc formez-vous, n'ayez pas peur de vous former. Si vous estimez que notre pédagogie est bonne, que la valeur que nous distribuons est bonne, faites-nous confiance. Bi'iznillah, vous ne serez pas déçus. Okay. Rejoignez le groupe Telegram si ce n'est pas fait. On va vous mettre un lien pour pouvoir rejoindre notre newsletter aussi. Donc n'hésitez pas. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la motivation. Inch'Allah, il n'y a pas de problème là-dessus. On va essayer de s'entraider. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes assez entraîné, vous avez investi sur vous, etc., vous êtes formé, et ben pour vendre, il faut des marchés. Mais j'aimerais commencer par ça, vendre à côté de soi. Okay. Pourquoi il faut vendre à côté de soi? Parce que vous allez, dans un premier temps, identifier des personnes qui vous font confiance. D'accord? Qui vous font déjà confiance, et ça, c'est beaucoup plus simple. Vous avez forcément autour de vous des commerçants, vous avez forcément autour de vous des personnes qui ont besoin d'avoir de l'image, etc. Donc il faut un peu sortir de sa zone de confort
et montrer que vous êtes en capacité de leur résoudre un problème. Telle sœur a un problème par rapport à ses abayas, tel frère a un problème par rapport à son restaurant, les images, etc. Donc, proposez-leur vos services, faites de la qualité, et les gens qui vous font confiance sont plus légitimes pour vous payer à vous que les gens qui ne vous connaissent pas, et là vous avez un effort à faire supplémentaire. Donc prouvez votre valeur aux gens, même s'ils le vous connaissent, même s'ils vous font confiance, ne les traitez pas comme si c'était un acquis. Vous devez faire vos preuves, vous devez montrer que vous êtes compétent. Ok. Ne rentrez pas dans les clichés où on dit voilà, les gens n'aiment pas aider la famille, blablabla. Ce sont des clichés. Je vous dis, moi j'ai un commerce personnellement où la majorité, 80, les 20, enfin 80% de mon chiffre d'affaires, ok, 80% de mon chiffre d'affaires sur ce commerce est réalisé par des personnes que je connais, qui sont proches de moi. Donc, ne rentrez pas dans des clichés, faites de la qualité et vous ne serez pas déçus. Mais le problème doit venir de vous. La résolution du problème doit venir de vous. Faites de la qualité. Les gens ont le choix de vous donner leur argent ou pas. C'est pas obligé. C'est pas parce qu'ils vous connaissent qu'ils sont obligés de vous donner leur argent. Par contre, vous avez une base commerciale qui est importante, c'est la confiance et c'est la data. Vous avez leur numéro de téléphone et vous avez leur confiance. Donc à partir de là, à vous d'être bon, tout simplement. Ensuite, lorsque l'on a fait ça, il faut démarcher. Ok, donc il y a la vente à côté de soi, ok, pas de problème, mais il faut aussi démarcher. D'accord, il faut aller vers les gens. Même si je sais que tout le monde n'aime pas ça, il faut réussir à le faire, peut-être à petite dose. Faites à grande dose ce que vous préférez, mais il faut démarcher. Et pour démarcher, il y a des astuces, d'accord. Donc démarcher, vous devez proposer vos services. Donc vous pouvez démarcher des commerçants de proximité, sortez dehors, allez voir les gens, allez vers les gens, montrez-leur ce que vous faites, montrez-leur votre portfolio, toutes les images que vous réalisez, montrez-leur les avant-après, montrez-leur, si vous travaillez avec des gens, montrez-leur les résultats que ça leur a apporté, etc. etc. D'accord. Donc allez voir les commerçants de proximité, sortez dehors, allez faire du porte-à-porte, allez parler avec les gens, j'aime bien votre commerce, je vous ai vu sur Instagram, vous ne postez pas souvent, on peut vous proposer ce type de service, tatati tatata. Et dans ce type de service, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais le dire ici, dans ce type de service, proposez des packages, proposez des packs de 5 images, des packs de 10 images, à un prix que vous trouvez raisonnable. Sur ce genre de prix, vous pouvez partir sur de l'image, sur du, je ne sais pas, si vous faites des packs de 50 euros, partez sur des 30 euros l'image, 40 euros l'image. Faites des choses comme ça. Et sur des packs de 5, sur des packs de 10, bah ça monte vite. D'accord. Partez sur du 20 euros l'image si vous voulez, sur du 10 euros l'image si vous voulez. C'est vous qui voyez en fait. J'ai pas de règle par rapport à ça. Une personne peut vendre un produit 10 fois plus que le vôtre, elle va réussir son coup. D'autres vont dire ce prix-là, la valeur perçue ne sera pas la même. C'est vous qui voyez, d'accord. Mais sur vos prix, voilà, sur de l'image, si vous arrivez à faire du... Allez, moi je trouve qu'avec la qualité que vous pouvez faire, ce que je vous ai montré, du 30-40 euros l'image, c'est bien. Okay. Du 30-40 euros l'image, c'est bien. Vous faites des packs de 5, d'accord, des packs de 10, ok. Vous avez vu que ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Il n'est pas censé savoir que ça vous prend pas beaucoup de temps. Par contre, lui, ce qu'il veut, c'est de la qualité. Donc, transmettez-lui cette valeur, ok. Proposez vos chiffres, 30-40 euros. Mais ne dites pas 30-40 euros l'image. Réfléchissez en package. 5 images, 3 x 5, 150 euros. Voilà, 5 images pour 150 euros. Voilà. À un moment donné, un commerçant qui n'est pas capable d'investir 150 euros dans de l'image, qui va faire en sorte que les clients viennent vers lui, etc., ça va augmenter sa valeur perçue. Voilà, allez toquer à une autre porte. Tout simplement, allez toquer à une autre porte. Et vous tomberez bien sur quelqu'un qui va vous dire oui. Parce que ce que vous faites, c'est qualité. Voilà. Donc proposez vos services à des commerçants de proximité en physique. C'est toujours mieux d'être vu, de discuter avec les gens, d'échanger. Ils ont une image sur un nom, etc. Ou sinon, faites-le avec les commerçants en ligne. Allez les commercer. Faites du call de message. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. J'aime bien ce que tu fais. Voilà moi ce que je peux te proposer.
Je t'ai fait une image gratuitement. Voilà, stratégie du gratuit. Je t'ai fait une image gratuitement. Dis-moi ce que tu en penses. Je peux t'en faire 10 comme ça. Voilà. L'avantage, c'est qu'au lieu de prendre un photographe qui va te faire un tournage qui va te prendre temps, moi pour les 10, si on est sur du 40 euros l'image, allez, je peux te les faire à 250 euros. Voilà. Et ben voilà, à un moment donné, n'ayez pas froid aux yeux. Allez-y. Et vous verrez que si vous êtes bon, si vous envoyez des messages comme ça à 100 personnes, et si qu'il y en a un qui répond, vous avez gagné 250 euros. En faisant une journée de travail, vous avez envoyé 100 mails. Eh oui. Donc à un moment donné, il faut y aller. Je parle comme ça parce que là, c'est le moment motivation, le moment coaching. Ok. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut arrêter de penser que vous n'êtes pas fait pour ça. Non. Là, ce que je vous ai montré, si je le montre à ma nièce de 12 ans, elle le fera et c'est possible qu'elle gagne de l'argent. C'est possible. Donc, faites-le et vous verrez. Peut-être que vous ne gagnerez pas d'argent, mais au moins vous aurez appris quelque chose. Mais le but, c'est que vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc, la stratégie du gratuit, c'est simple. Avant de démarcher quelqu'un qui ne connaît pas votre valeur, qui ne connaît pas votre qualité, proposez-lui 2 images gratuites, une image gratuite. L'avant-après, regardez ce qu'on a fait sur la canette. Regardez ce qu'on a fait sur la canette Selecto. Allez voir Selecto, vous leur dites voilà vos images. Bon, je peux vous en faire une pas mal. Postez-la et voyez les retours. Il la poste, il voit qu'il a 500 j'aime, des retweets, blablabla. Et ben vas-y. Là, vous pouvez augmenter vos prix. Ben vas-y, si t'en veux 10 comme ça coûte tant. Et c'est comme ça qu'on fait du commerce. Ok. Mais n'allez pas voir les gens en leur donnant leur prix. Non, ils n'ont pas besoin de vous dans un premier temps. Ils ne vous connaissent pas. Votre prix, ça leur fait peur, ça les fait fuir. Donnez pas de prix. Faites des photos gratuitement dans un premier temps. Pour gagner la confiance et que votre valeur perçue soit validée. Ok. Ça, c'est très important. Donc là, je l'ai dit ici, pour gagner la confiance et fidéliser. Ok. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, ça, c'est très important. Cibler une niche. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous ai montré la compétence. C'est possible que tout le monde ait l'envie de travailler sur les abayas des sœurs, sur les camis, sur les pizzas. Ok, pas de problème. Mais il faut réussir, je l'ai mis ici, à créer un océan bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'océan bleu, c'est la capacité que vous allez avoir à vous créer un océan dans lequel il n'y a pas de piranha, où vous ne vous entretuez pas entre vous, où il n'y a pas de sang, de marée rouge. Okay. L'océan bleu, c'est tranquille, vous êtes tout seul. Pourquoi vous êtes tout seul? Parce que vous avez ciblé une niche. Okay. Et vous vous êtes spécialisé dans le secteur. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les voitures, ça peut être des outils, ça peut être des machines, ça peut être, que sais-je, des machines de cuisine, ça peut être que sais-je. Ciblez une niche où vous estimez que l'image sera importante. Devenez le spécialiste de ce secteur, ok? Ne faites pas comme tout le monde, n'attendez pas qu'un tel a fait pour faire la même chose, non. Démarquez-vous en ciblant une niche et en étant spécialisé dans cette niche. Devenez le spécialiste des canettes, le spécialiste des burgers, le spécialiste, je sais pas moi, des produits cosmétiques, je sais pas, que sais-je. Devenez la référence. Ok, devenez la référence. Dans le cosmétique, toutes les personnes qui ont des business dans le cosmétique, quand elles veulent de l'image, elles passent par vous. Pourquoi elles vont passer par vous? Parce que vous aurez fait de la qualité et que vous les aurez ciblés et vous communiquez à eux et que vous connaissez leurs problématiques, etc. etc. Ok. Limitez la concurrence avec un océan bleu. Normalement, j'ai tout dit. Donc, c'est la fin de cette formation. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Moi, j'ai pris du plaisir à vous la dispenser. C'était top. On essaiera d'en refaire. Pas toujours gratuit, bien évidemment. Il faut bien que nous aussi, on puisse profiter. Donc, merci à tous. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des vrais vaillants et vaillantes. Donc, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Passez à l'action, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ne dormez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Passez à l'action. Ok? Allez, qu'Allah vous préserve.